Et les mots ne manquent pas cet après-midi pour parler de ces aveux circonstanciés de Jérôme Cahuzac, ce coup de tonnerre. Sarah Lou Cohen, ça y est, l'ancien ministre du budget reconnaît tout ce qu'on lui reprochait depuis des mois, ce compte bancaire en Suisse. Il vient de faire une déclaration sur son blog. Exactement, sur son blog. Il communiquait régulièrement sur son blog et on va le lire puisque les termes sont assez forts. Il confirme l'existence de ce compte. Il dit qu'il n'y avait pas touché, qu'il y avait 600 000 euros dessus et qu'il a demandé à ce que ces sommes soient rapatriées à Paris, sur son compte bancaire à Paris. Il demande surtout pardon du dommage qu'il a causé. Il demande pardon à ses collègues parlementaires, aux électeurs, aux Français et aux Françaises. Il exprime ses profonds regrets. Il dit qu'il a été pris, et ça c'est important, dans la spirale du mensonge et qu'il s'y est fourvoyé. Il dit qu'il est dévasté par le remords et qu'il affrontera désormais cette réalité en toute transparence. Pour rappeler ce qui s'est passé, comment on en arrive à une volte-face de cette nature, c'est quasiment inédit. Il faut savoir que la semaine dernière, en fait, tout s'est joué. Jérôme Cahuzac a décidé, au regard de visiblement des informations qui étaient en train d'émerger auprès des juges, des deux juges d'instruction saisis de dossiers, qui ont fait appel et qui ont fait une demande d'entraide pénale internationale auprès de la Suisse et de Singapour. Eh bien, l'ancien ministre du budget s'est senti acculé. Il a changé d'avocat, il a changé de stratégie et il a donc décidé de tout avouer. On vous rappelle donc que Jérôme Cahuzac a avoué l'existence de ce compte et il exprime ses regrets aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah Lou Cohen. Et on va bien sûr retrouver Julia Delage devant le pôle financier. Donc c'est un véritable séisme, Julia. Donc un coup de tonnerre, on le disait. Jérôme Cahuzac a été donc entendu à sa demande par les deux juges. Un entretien relativement bref. Exactement, 1h30, un peu moins d'1h30 environ. Jérôme Cahuzac est arrivé ici un peu après 15h, 15h03 environ, à bord d'une berline foncée aux vitres teintées qui s'est engouffrée à très vive allure juste derrière moi dans le parking du pôle financier. 1h30 d'entretien, donc ce n'est pas beaucoup vu le nombre de questions que les juges devaient avoir à lui poser, mais vous l'avez vu avec Sarah Lou Cohen, finalement Jérôme Cahuzac a avoué beaucoup de choses. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Finalement, il a admis l'existence de ce compte, un compte dont on entend parler depuis longtemps. Souvenez-vous, un enregistrement authentifié par plusieurs témoins avait déjà laissé entendre Jérôme Cahuzac parler de ce compte en Suisse, l'existence d'un compte qu'il avait toujours nié jusqu'à présent. Et bien aujourd'hui, Jérôme Cahuzac admet l'existence de ce compte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que maintenant, il va falloir évidemment dire d'où vient l'argent qui était sur ce compte. Et là encore, les ennuis judiciaires de Jérôme Cahuzac ne font que commencer, car un témoin auditionné lors de l'enquête a notamment indiqué que l'argent qui était sur ce compte provenait de laboratoires pharmaceutiques. Bref, encore beaucoup de questions dans cette affaire. Une seule certitude, Jérôme Cahuzac entre aujourd'hui de plein pied dans son combat judiciaire. Merci beaucoup, Julia Delage, en direct du pôle financier pour BFM TV. Et on va écouter Edoui Plenel de Mediapart qui avait parlé de cette affaire de compte en Suisse dès le mois de décembre. Il rappelle toutes les informations données sur ce compte. Monsieur Cahuzac reconnaît la détention illicite de comptes en Suisse et à Singapour. Peut-être qu'il y a un peu de panique. Vous voyez bien que ces informations, il a fallu se battre pour les porter contre une partie de l'establishment politique, voire de l'establishment médiatique. Aujourd'hui, la machine judiciaire est en route. La bataille de la vérité est en route. Et donc ceux qui ont menti et qui savent qu'ils ont menti se retrouvent dans une situation difficile. Et donc, ils réfléchissent à la meilleure façon de s'en sortir. Et parfois, la meilleure façon, c'est de dire la vérité, enfin. Mais simplement, il aura fallu 4 mois pour que cette vérité soit reconnue, après que tout le monde ait accepté le mensonge. Voilà donc Jérôme Cahuzac qui, sur son blog, donc on l'a dit, demande pardon au président de la République, au Premier ministre, aux parlementaires, aux Français aussi, qui dit avoir été pris dans une spirale du mensonge, car il a toujours nié en bloc avoir détenu des comptes en Suisse et à Singapour. Il a été contraint de quitter le gouvernement après l'ouverture d'une information judiciaire, et même contraint à la démission. Il promettait encore de consacrer toute son énergie à prouver son innocence. Frédéric de la Nouvelle.
un petit mot. Le 4 décembre 2012, le site d'information Mediapart publie un article intitulé « Le compte suisse du ministre du Budget ». Jérôme Cahuzac dément ces informations qu'il qualifie de diffamatoires. D'abord sur son site, avec ce communiqué, il criera même son innocence dans l'hémicycle. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Mediapart affirme que Jérôme Cahuzac possédait jusqu'en 2010 un compte au sein de la banque suisse UBS à Genève. L'argent de ce compte serait désormais placé dans une banque singapourienne. Mediapart s'appuie notamment sur les déclarations d'un ancien inspecteur des impôts et une conversation téléphonique enregistrée. Ces éléments n'empêcheront pas Jérôme Cahuzac de continuer à nier l'existence d'un compte en Suisse. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. Le 19 mars dernier, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre X pour blanchiment et fraude fiscale. Jérôme Cahuzac est contraint de démissionner. Une décision qui ne change rien à son innocence ni au caractère calomniateur des accusations lancées contre lui, affirmait-il jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc un coup de tonnerre dans le monde politique aujourd'hui, après avoir démenti tout compte en Suisse, notamment devant François Hollande, devant les ministres, devant les députés. C'est l'heure de la marche arrière toute. Pauline de Saint-Rémy, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Quelle est la réaction des députés qui apprennent cette information cet après-midi ? Écoutez, jusqu'à il y a quelques instants, lorsque nous avons appris que Jérôme Cahuzac était en effet passé aux aveux, les députés étaient dans leur ensemble extrêmement prudents. Évidemment, tous se retranchaient derrière la présomption d'innocence, mais ils étaient nombreux à tenir des propos qui aujourd'hui, depuis que Jérôme Cahuzac a effectivement fait ses aveux, ont une résonance extrêmement grave. Tous s'interrogeaient sur le fait de savoir si l'ancien ministre du Budget avait effectivement menti devant la représentation nationale. Ils ont désormais la réponse à cette question et inutile de vous dire que ce sera effectivement un coup de tonnerre dès qu'on aura un petit peu plus de réactions.